Si aujourd'hui il y a des moments où tu es dans des conversations avec des personnes qui te plaisent, que ce soit avec des collègues de travail, avec de la famille, avec des proches, avec des amis en terrasse d'un bar, ou que ce soit tu viens de rencontrer des personnes, je sais pas, à l'université et tu as envie de faire connaissance avec eux, mais qu'il y a des moments où tu te sens pas bien, t'es stressé, t'es angoissé, tu te sens mal à l'aise parce que en fait t'arrives pas à trouver quoi dire dans l'interaction et tu te sens pas intéressant et t'as peur que les gens s'ennuient avec toi. Je t'invite à être attentif à cette vidéo et il y a un message que j'ai envie de te transmettre, c'est si en plus de ça aussi tu te reconnais là-dedans et que tu es un homme qui a environ 30 ans et qui se sent timide, alors même si c'est pas exclusivement pour ces personnes-là, mais parmi les personnes qui me suivent, je sais qu'il y a principalement des personnes de cette tranche d'âge. Moi, il y a un message que j'ai envie de te transmettre, c'est que souvent, en fait, quand on arrive à un stade où on n'est pas bien dans notre vie, notamment, par exemple, ne pas être à l'aise dans les conversations, et que, en fait, on se sent stressé ou on n'est pas à l'aise, souvent, en fait, on va être dans un cercle vicieux où on a l'impression qu'on n'a pas d'échappatoire, en quelque sorte, et que c'est fatal et qu'on ne peut pas changer. Et moi, j'ai envie de te montrer que tu es capable de changer. Que même si aujourd'hui, tu as l'impression que en fait, tu as du mal à changer et que tu as peut-être même déjà essayé plein de trucs et qu'en fait, tu es toujours stressé et mal à l'aise dans les conversations, moi, j'ai envie de te montrer que oui, tu peux changer. Déjà, la question que je pense qui est intéressante à se poser, c'est qu'est-ce qui fait qu'on change? Et alors, moi, je suis un peu expert du changement puisque je suis praticien en hypnose ericksonienne et mon boulot, en quelque sorte, c'est d'accompagner les personnes dans le changement. Et ça fait une dizaine d'années que je m'intéresse au développement personnel, à l'accompagnement et à la programmation neurolinguistique, à l'hypnose ericksonienne. Et, euh, et si tu me suis, tu sais aussi que je suis un ancien timide. Et moi, dès le début, il y a une dizaine d'années, ce qui m'a intéressé, et j'étais obsédé par cette idée-là, c'était changer. Qu'est-ce qui fait qu'un être humain, il change? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se décide à changer? Je pense que ce qui fait qu'à un moment donné, on se décide à changer, c'est qu'à un moment donné, on en a marre d'une situation. On en a marre d'être coincé toujours dans un cercle vicieux. On en a marre de vivre des frustrations et on en a marre en fait que les choses n'avancent pas et que y a pas de changement, qu'on n'arrive pas à être à l'aise dans les conversations et que et qu'on n'arrive pas à se sentir bien avec une personne qui nous plaît ou on n'arrive pas à plaire par exemple. C'est parce qu'à un moment donné on en a marre. On en a marre de vivre ce truc-là. Et c'est ça qui fait qu'on va changer en fait. Moi, je me souviens que ce qui a fait qu'il y a une bonne dizaine d'années maintenant, et quand j'étais au lycée, ce qui a fait qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, maintenant, il faut changer, c'est qu'à un moment donné, j'en avais marre de vivre du stress en allant au lycée. Ça me gonflait, j'en avais marre, j'en pouvais plus en fait. Ça me bouffait intérieurement. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai fait, putain, il y en a marre, quoi. Faut vraiment que ça change. Et je pense qu'on change à partir de là. Et en fait, on change parce qu'arrivé à un stade, on tolère plus la situation dans laquelle on est. Et tu vas peut-être me dire, ouais, mais Nat, c'est quand même un peu gros ce que tu dis. Ouais, mais en fait, c'est vrai. L'être humain, il a une capacité à encaisser du stress qui est impressionnante et énorme. L'histoire nous l'a malheureusement montré, mais en fait, tant qu'on tolère une situation et tant qu'en fait, euh, notre malaise dans une situation, notre frustration, elle n'est pas assez forte, on fera rien pour changer. C'est à un moment donné parce qu'on est au pied du mur qu'on commence à changer. Et t'es peut-être pas encore atteint ce pied du mur exact pour te mettre à changer, parce que je sais que j'ai certains abonnés qui me disent Nat, c'est intéressant ce que tu dis, mais en fait, être à l'aise dans les conversations, c'est pas ma priorité pour l'instant. Je dis ok, d'accord. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, c'en est pas une pour l'instant? Et j'ai accompagné des personnes parfois qui se rendaient compte qu'en fait, si c'était leur priorité, mais elles s'en rendaient pas compte en fait, parce que le fait de ne pas être à l'aise dans les conversations, en fait, ça a touché plein d'autres domaines de leur vie, en fin de compte, notamment le professionnel. Et ce qui fait qu'on peut changer, en fait, moi, le changement, je le vois comme
un apprentissage. Parce qu'en fait, c'est ça, changer. Changer, c'est quoi en fait? Changer, c'est apprendre une nouvelle façon de fonctionner. C'est apprendre une nouvelle façon de penser, de réagir, de se comporter et de ressentir. Changer en fait, c'est apprendre. C'est apprendre quelque chose de nouveau. Et alors si tu me suis notamment pour être à l'aise dans les conversations, être à l'aise dans les conversations, c'est une compétence. Et c'est une compétence qui s'apprend un peu comme finalement on apprendrait à passer notre permis de conduire. Et en fait, j'ai envie de te montrer que quel que soit l'endroit où tu es aujourd'hui, quel que soit ton niveau de malaise dans les conversations, tu es capable d'apprendre à changer. Tu es capable en fait d'apprendre à être à l'aise. Et je vais te montrer que tu l'es. Je vais te montrer que tu es capable d'apprendre à être à l'aise dans les conversations. Même si aujourd'hui tu crois que c'est pas possible, en fait. Parce que, tu vois, moi j'ai fait différents boulots. J'ai travaillé dans le milieu de la grande distribution, j'ai travaillé en aéroport, j'ai travaillé chez Deliveroo, j'ai travaillé une semaine chez Darty, j'ai fait 2 mois à Ikea. Enfin, tu vois, j'ai fait plein de boulots différents. Et en fait, des fois, je voyais des gens, notamment dans la grande distribution, des gens qui s'enferment dans des boulots, et c'est pas parce qu'ils sont pas capables de faire autre chose. C'est parce qu'en fait, ils croient à tort qu'ils sont pas capables de faire autre chose. Et c'est complètement différent de leur réelle capacité. C'est une croyance vis-à-vis de leur capacité. Et la première chose sur laquelle, d'ailleurs, moi en tant que praticien, c'est la première chose que je vais voir, c'est quel est le rapport de la personne que j'accompagne, c'est quoi son rapport au changement? Est-ce qu'elle croit que changer c'est facile ou est-ce qu'elle pense que changer c'est difficile? Ça veut dire quoi pour elle changer? Et moi il y a un truc que j'aime bien dire, c'est changer, c'est apprendre une nouvelle façon de faire. Et si aujourd'hui tu sais conduire, si aujourd'hui tu sais parler français, si aujourd'hui tu sais écrire, si aujourd'hui tu sais faire du vélo, je peux te garantir un truc, c'est que tu es capable d'apprendre à être à l'aise dans une conversation. L'art de la conversation, c'est une compétence au même titre que de conduire une voiture. Vraiment. Il y a des gens qui ne comprennent pas cette notion-là, mais c'est le cas. Quand tu apprends à conduire pour la première fois, en fait, les premières heures au début, il faut quand même comprendre que conduire, c'est quand même une compétence qui est quand même très complexe. Faut tenir le volant, faut trouver le point de patinage avec le pied gauche quand tu conduis une voiture manuelle, faut accélérer au bon moment avec le pied droit, faut passer les vitesses au bon moment, faut accélérer au bon moment, faut freiner au bon moment, faut regarder le rétroviseur central, les rétroviseurs extérieurs sur les côtés, faut mettre son clignotant au bon moment, pour ceux qui le mettent, faut regarder la route et faut connaître son code de la route. Ça demande quand même énormément de coordination. Et au début, quand tu apprends à passer ton permis de conduire, t'apprends pas comme ça du jour au lendemain à faire un créneau ou à conduire sur l'autoroute. C'est pas possible. En fait, tu y vas progressivement. Et la première heure, souvent, ce qui fait que le moniteur, c'est que, en fait, il nous laisse que le volant. Et puis, il s'occupe du reste. Comme ça, nous, on apprend déjà à orienter notre attention. Puis, au fur et à mesure qu'on apprend à conduire, on va rajouter un truc. Après, à la deuxième heure, on va apprendre à démarrer la voiture. Donc, on va apprendre à démarrer, à trouver le point de patinage. Et au fur et à mesure qu'on va conduire, qu'on va faire des heures de conduite, on va devenir de plus en plus à l'aise et on va rajouter des choses. Et au fur et à mesure qu'on va conduire, qu'on va apprendre à conduire, il y a des moments où on va caler le moteur. C'est normal. Ça fait partie du processus d'apprentissage. C'est comme ça. C'est normal. On va faire des erreurs, on va caler le moteur. Et au bout de 25 à 30 heures, en fait, à un moment donné, ton moniteur, il va te dire que c'est bon, que tu peux passer ton examen du permis de conduite avec un examinateur. Alors, certaines personnes vont réussir du premier coup. Moi, je l'ai réussi du premier coup, c'était chouette. Et puis, il y en a d'autres, ils vont devoir repasser plusieurs heures. Parce qu'il y en a d'autres, ils vont pas apprendre au même rythme. Eh bien, apprendre à être à l'aise dans les conversations, c'est la même chose. En fait, au début, tu n'es pas à l'aise dans les conversations et en fait, au début, tu vas participer, tu vas écouter, puis en fait, au fur et à mesure, tu vas commencer à y aller, tu vas oser, puis des fois, tu vas faire des erreurs, tu vas te tromper, tu vas dire une connerie, puis tu vas te dire des choses qui ne sont pas cohérentes par rapport à la conversation. Et en fait, tu vas apprendre. Et en fait, au fur et à mesure que tu vas apprendre, tu vas être de plus en plus à l'aise. Et ça va devenir en fait au fur et à mesure automatique. Ce que moi aujourd'hui je propose dans l'accompagnement conversation signature, c'est justement t'accompagner à apprendre à être à l'aise dans les conversations. Et si c'est un truc qui t'intéresse et que tu as envie d'apprendre cette compétence, je t'invite à me contacter via mon profil Instagram qui est disponible en lien dans la description.
Puis en fait, si c'est un truc qui te parle, on en parlera. Mais une chose est sûre, c'est que moi, je sais pertinemment que tu es capable d'apprendre. Et d'ailleurs, mon rôle, mon boulot en tant qu'accompagnant, en tant qu'hypnothérapeute, c'est croire que l'autre est capable d'apprendre pour lui. Parce qu'en fait, si moi, j'y crois pas pour lui, il y croira pas non plus. Donc, c'est à moi aussi de croire en ta capacité à toi à changer. Et moi, je sais pertinemment que tu es capable de changer. Alors, ça prendra peut-être du temps et ça ira peut-être à un autre rythme, parce qu'il y a certaines personnes qui apprennent plus vite que d'autres. Mais déjà, la première chose, c'est déjà débloquer ça. Et en plus de ça, le truc, c'est que plus tu vas apprendre des choses nouvelles, plus en fait tu vas venir travailler sur tes croyances et tes capacités à apprendre des choses nouvelles, et plus en fait tu vas prendre du plaisir à apprendre des choses nouvelles. Et plus tu vas prendre du plaisir à apprendre des choses nouvelles, plus tu vas avoir envie d'y aller. Moi en ce moment, tu vois, j'apprends la guitare, bah ouais, je fais des erreurs, ouais, des fois ça sonne complètement dégueulasse à l'oreille, ouais, des fois je place mal les doigts, bah ouais, puis en plus de ça, je travaille un gros morceau, un morceau qui est compliqué, donc oui, il faut quand même à un moment donné que je sois indulgent avec moi-même. Heureusement, et c'est normal en fait. Mais une chose est sûre, c'est que, un peu comme quand on apprend à faire du vélo, bah en fait, si aujourd'hui tu sais faire du vélo, moi je peux te garantir un truc, c'est que oui, tu seras capable d'apprendre à être à l'aise dans les conversations. Moi je peux te le garantir. J'en suis sûr, je l'ai vu. J'ai vu ça chez des gens. J'ai vu des gens en formation d'accompagnement, tu vois, notamment en formation d'hypnose. Je me souviens quand je bossais avec d'autres stagiaires en hypnose, c'était en 2021. En début d'année 2021, j'avais vu une femme qui était pas du tout à l'aise, complètement stressée et tout machin. Et en fait, elle a fait d'autres formations. Et en fait, quand elle est revenue, j'ai fait ouah la vache, punaise, je reconnaissais pas la personne. Tellement elle était devenue à l'aise en fait. Et moi je sais que je peux m'en servir de ça. Parce qu'en plus de ça, je suis formé en hypnose conversationnelle et j'utilise énormément l'hypnose pour accélérer l'apprentissage des gens que j'accompagne. Et là, en plus de ça, pendant que tu m'écoutes, je fais plein d'évocations sur l'apprentissage et activer déjà beaucoup de tes ressources inconscientes. Parce que tu en as en fait. Et quand on apprend à faire du vélo, par exemple, bah c'est pareil, le vélo c'est très compliqué en fait à apprendre. Moi je me souviens que la première fois que j'ai voulu apprendre à faire du vélo, j'étais en CP, j'avais entendu la prof dire qu'il allait y avoir un événement où on allait devoir tous faire du vélo normal en fait, avec les autres copains de la classe, et moi intérieurement je me disais, putain, je sais pas faire du vélo, j'ai pas envie d'avoir honte, et en fait ça m'a mis un petit coup de pression, tu vois, et du coup je suis allé demander à ma sœur, ma grande sœur à cette époque-là, et puis en fait tous les midis, entre midi et 2, tu vois, quand je revenais de la classe, tous les midis, en fait, elle m'apprenait à faire du vélo dans un hangar en dessous de la maison. Et en fait, au début, c'est compliqué de faire du vélo. Faut mettre les pédales, faut appuyer sur le pied droit, puis faut remonter le pied gauche, faut appuyer de façon asynchrone, faut tenir le guidon, faut tenir en équilibre, faut regarder où on va. Il y a plein de choses à gérer en fait. Et c'est compliqué au début, ça demande beaucoup de coordination. Mais aujourd'hui, si tu sais faire du vélo, tu saurais pas vraiment m'expliquer comment tu fais. Ça se fait naturellement, pas vrai? Ça se fait inconsciemment. Mais à un moment donné, tu as appris à le faire consciemment. Un peu comme quand tu as appris à conduire, si tu as ton permis de conduire. En fait, apprendre à être à l'aise dans les conversations, c'est pareil. Au début, on va mettre de la conscience. Et parfois, comme en vélo, tu vas te casser la gueule et puis tu vas t'égratigner un peu le genou. Ça va pas être agréable au début, mais en fait, ça peut même être frustrant. Parce que moi, je me souviens des fois, je faisais du vélo et puis ça m'énervait, ça rentrait pas, j'y arrivais pas. Alors tu jettes le vélo et puis parce que ça t'énerve, tu vois. Et puis 1, 2, 3 jours passent et puis en fait, quand tu reviens, il y a des choses qui sont débloquées entre-temps. Et puis tu reprends et puis en fait, à un moment donné, et ça, je pense que tout le monde nous l'a fait, que ce soit un grand frère, une grande sœur, un parent, un papa ou une mère, en fait, à un moment donné, ils nous ont laissés, tu vois, ils nous tenaient au niveau de la selle, puis en fait, sans nous le dire, ils nous ont lâchés. Et souvent, en fait, on a appris inconsciemment à tenir en équilibre sur un vélo avant même qu'on le sache. Et à un moment donné, ils nous l'ont dit. Ouais, ça y est, t'as appris. Et c'est génial. Et aujourd'hui, t'as plus besoin d'y penser. Un peu comme quand tu comprends, par exemple, le français. Si aujourd'hui, tu comprends très bien ce que je dis, ça n'a pas toujours été le cas. À une époque, quand tu étais bambin, tout petit, tu as dû apprendre consciemment à parler français et à comprendre. Mais tout ça, ce sont des processus d'apprentissage inconscients. Et ces ressources, elles sont là.
elles sont présentes, même au fur et à mesure où tu m'écoutes, elles sont présentes, en fait. Et elles sont là, ces ressources-là. Moi, j'aime bien dire que, et si apprendre à être à l'aise dans les conversations, c'était un peu comme apprendre une nouvelle langue. On a tous été en cours d'anglais, au collège ou au lycée, où franchement, on était tous des brels en anglais. Alors déjà, je dois avouer que l'école n'aide pas parce qu'elle n'a pas les bons processus d'apprentissage et parfois on tombe pas avec les professeurs super pédagogues. Et on a tous eu des moments où, bah ouais, en fait, en cours, on n'osait pas lever la main parce qu'on avait peur de faire des erreurs et qu'on avait peur de se tromper, en fait. Et d'ailleurs, peut-être que le fait que tu aies peur de dire des conneries dans des conversations, c'est possible que ça vienne de l'école. Je sais pas. Je projette. Mais c'est possible. Et en fait, à un moment donné, bah, si tu veux apprendre à parler anglais, faut oser. Faut oser participer. Moi, je me souviens que quand j'ai travaillé à l'aéroport de Grenoble en 2017, je suis entré sans entretien d'embauche. J'ai eu du bol. On m'a mis sur le poste qui demandait le plus d'anglais. Assistant PMR. Où en fait, j'accompagnais des personnes à mobilité réduite. Alors à Grenoble, bah, en hiver, c'est des Anglais qui se pètent une jambe au ski. Et je les accompagnais en fait du moment où ils posaient leur bagage à l'enregistrement jusqu'au moment où ils étaient assis à leur siège dans l'avion. Et je devais les accompagner à travers tout le processus. Quand je suis arrivé, mon employeur m'a dit tu sais parler anglais? Et moi, bah, en fait, tu vois, j'avais 22 ans, j'avais juste quelques cours en anglais à la fac et encore c'était de la merde. Et sur le coup, j'ai fait ouais. Elle m'a regardé, puis elle m'a dit bah, c'est pas grave, tu regarderas des séries, puis ça ira. Et en fait, ça l'a fait. Pourquoi ça l'a fait? Parce que, et je pense que si tu connais des gens qui ont appris l'anglais et qui savent parler anglais, je pense qu'ils te diront tous la même chose. À un moment donné, il faut être dans des situations où en fait, des situations qui te mettent une contrainte, où tu n'as pas le choix d'apprendre à être à l'aise dans l'anglais. Et c'est ce qui s'est passé. Si je voulais garder ce boulot, j'avais pas le choix d'apprendre anglais. Et au début, c'était compliqué, alors je bafouillais, et puis en fait, au fur et à mesure, j'ai appris. Des fois, je revenais chez moi, je cherchais des mots. Et des fois, on rigolait bien aussi avec les Anglais, parce que des fois, je faisais des lapsus révélateurs qui étaient drôles pour eux, tu vois. Alors, ils rigolaient et je comprenais pas pourquoi, tu vois. Mais en fait, c'était ça, en fait. Et au fur et à mesure où... parce que je passais quand même tous les hivers à parler à peu près 20 heures par week-end, et je me souviens qu'une fois, je suis tombé avec des passagers français. On est arrivé en salle d'embarquement. Je les ai regardés et je leur ai dit je peux vous le faire en anglais parce que j'ai perdu mes mots. Alors j'en avais déjà entendu parler de ce processus-là, mais je l'avais jamais vécu. Et ça m'a vraiment surpris. Et c'est là où j'ai compris que, ok, ça y est, je sais parler en anglais de façon automatique et inconsciente. Et même aujourd'hui, tu vois, quand je regarde parfois des vidéos sur YouTube, bah, parfois en fait, je me surprends à comprendre l'anglais de façon tellement fluide. Des fois, ça fait waouh, punaise, mais c'est trop bien, je comprends tout. Et bah, dans les conversations, c'est la même chose en fait. Moi, au début, j'étais pas du tout à l'aise. Et puis en fait, bah, au fur et à mesure où tu apprends à l'être et que tu pratiques et tu participes, et notamment tu appliques tous les outils que je t'ai mis dans un document de 36 pages qui est disponible en lien dans la description, bah ouais, en fait, au fur et à mesure, tu apprends à être à l'aise. Donc si aujourd'hui, tu as envie d'apprendre à être à l'aise dans les conversations, je t'ai créé un programme totalement personnalisé et adapté pour toi et qui correspondra vraiment à ton rythme et à ta personnalité. Où dans ce programme, en fait, Conversation Signature, c'est un programme de 30 jours où je t'accompagne de façon le plus régulièrement possible en visio, toutes les semaines, tous les jours quasiment, pour développer ton sens de la communication. Apprendre de façon automatique les techniques de conversation. Et en fait, après, c'est aussi les appliquer dans le quotidien et faire en sorte que ce que tu apprends avec moi, c'est quelque chose que tu peux quand même appliquer après à l'extérieur, parce que c'est quand même l'objectif en fait. Je suis pas là juste pour te montrer un truc et puis après, basta, tu te démerdes. Non, c'est pas ça. C'est vraiment, je vais t'accompagner jusqu'au bout à faire en sorte que ça prenne forme dans ta vie et que ça ait un réel impact. Donc si c'est des choses qui t'intéressent, parce que souvent là j'ai des personnes qui me contactent déjà par message et souvent en fait ces personnes-là elles me contactent après avoir vu quelques vidéos que j'ai fait parce que en fait ce que je leur partage ça leur parle et il y a des personnes qui me contactent et puis là d'ailleurs en ce moment je discute avec un abonné et puis même déjà tu vois sans l'accompagner rien qu'avec mon contenu et ce qu'il applique
il a eu déjà des changements intéressants, donc c'est quand même super cool en fait. Donc si c'est des choses qui te parlent, je t'invite à me contacter et puis on en discute en message privé. Voilà, en attendant, j'espère que ça va t'aider au maximum et garde ça en tête. Tu es capable d'apprendre à changer et tu es capable d'apprendre la compétence de l'art de la conversation. Je te souhaite une super journée et on se dit à très vite.